Alors, chef d'escadron mono, commandant l'escadron départemental de sécurité routière du Doubs. Alors, cette action de sensibilisation au risque routier, plus particulièrement qui vise presque exclusivement les deux roues motorisées. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que dans notre département, il y a beaucoup d'accidents, souvent des motards seuls en cause. Et bien souvent, cette problématique est due à une mauvaise position de la motocyclette sur la chaussée. Donc ici, on leur présente, comme au permis de conduire, la trajectoire de sécurité, et d'autant plus en statique, mais aussi à mon sens le plus intéressant, un motard gendarmerie prend une rame de 4 ou 5 motards et leur fait voir exactement sur la chaussée la position qu'il faut avoir dans les virages. Donc d'une, ne pas se mettre en opposition, de deux, surtout ne pas se mettre en danger, c'est-à-dire on a souvent l'intention de couper les virages et le motard se met en risque tout seul. Entre autres, il y a eu 2020-2021 avec la Covid où on a eu un peu moins de motocyclistes qui roulaient, mais malgré tout de l'accidentologie. Et par rapport à 2019, le parc moto représente moins de 2% des immatriculations et on rend compte à peu près, ils sont impliqués dans les accidents à hauteur de 25 à 30%. Avec souvent, étant donné qu'ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de carrosserie, tout de suite c'est de l'accident corporel grave, voire du mortel. Donc on se doit de les protéger en faisant des actions de sensibilisation. C'est de la sensibilisation, Il faut que ça se sache, ça se dise, que ça communique. C'est d'ailleurs pour ça on vous remercie que vous soyez là. Important la communication et puis c'est surtout pour la sécurité de tous. Oui, bonjour, je m'appelle donc Éric Louva, je suis le chargé de mission de roues motorisées du département du Doubs et je travaille à la direction départementale des territoires. Et on est là dans le cadre des actions de roues motorisées qu'on fait tout au long de l'année avec les forces de l'ordre, avec la gendarmerie nationale. Alors dans nos actions, il y a 2 stands. Il y a le stand équipement où on présente un peu les équipements, les nouveautés, et notamment le gilet airbag. On essaie de promouvoir le port du gilet airbag, car en cas d'accident, c'est quand même un équipement qui protège nettement mieux le motard. On parle des nouveaux équipements, des casques, des équipements obligatoires, casques, gants, les équipements facultatifs mais qui sont toujours utiles, les pantalons de sécurité, les dorsales, enfin tous ces équipements que peut avoir un motard pour sa sécurité. Le deuxième stand qui est toujours présent avec nous, c'est un stand pour la gendarmerie nationale avec la démonstration des trajectoires de sécurité qui permet ainsi aux motards de savoir adapter leur trajectoire lors de leur balade sur les dimanches sur nos routes du département. Et en plus, ensuite, les gendarmes amènent des groupes de motards, 4-5 motards par groupe, sur des sections un peu sinueuses, pour leur montrer la trajectoire à effectuer et voir les corriger et leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent quand ils roulent sur nos routes. Mais si c'est inverse, d'aller chercher à gauche sur un virage à droite, il faut toujours faire gaffe à la visibilité d'en face. Parce que si on a un pilote de moto, un pilote de voiture qui coupe son virage, on est dedans. C'est pour ça que c'est bien d'ouvrir, mais on ouvre moins quand c'est un virage à droite que quand c'est un virage à gauche, pour éviter le choc de la connerie. Donc alors dans les équipements qu'on présente, on présente, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, principalement les gilets airbags. Voici des modèles de gilets airbags, là. Le All Shot là, le ITR. La veste là-bas où il y a écrit sécurité routière, c'est la même veste que portent les forces de l'ordre, gendarmerie et police nationale. C'est des vestes donc, qui sont raccordées à la moto par un fil. Et en cas de choc et d'éjection du motard, la veste se décroche. Ça tire une cartouche et ça percute une cartouche qui vient gonfler le gilet et faire un coussin protecteur autour du motard. Il y a plusieurs types de systèmes airbags. Il y a les radiocommandés qui sont avec un boîtier sur la moto et puis avec un capteur sur le gilet, donc pas de fil, ou les autonomes qui sont tout seuls suivant la pirouette que fait le moteur. Mais
Dans tous les cas de figure, c'est un équipement supplémentaire de protection qui est vivement recommandé à tous les motards. On présente bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, les casques. Donc on aime bien présenter des casques qui sont assez colorés, assez flashy. Éviter de rouler qu'avec des casques tout noirs, parce qu'un casque flashy, c'est quand même plus vu qu'un casque tout noir. Les gants également, les gants de protection, hein, les gants homologués, qui sont ceux-là, c'est des niveaux 3, c'est-à-dire qu'ils protègent le dessus de la main, les doigts, et qui protègent également le poignet. Ça, c'est des équipements obligatoires. Ils ne sont pas obligés d'être tous comme ça quand ils sont homologués, mais c'est des modèles qui sont vraiment protecteurs pour le motard. Après, je parlais des équipements un petit peu aléatoires, mais qui sont très indispensables. Les pantalons renforcés, les pantalons moto renforcés. Ça, ce sont des pantalons qui comme celui-là, qui contiennent des fibres de Kevlar. Kevlar. Ces fibres jaunes là, qui permettent en cas de chute ou de glissade, de protéger le motard sur une glissade qu'il fait sur la route, pour éviter, parce qu'un simple jean au bout de 5 mètres, il est transpercé. Avec un jean comme ça, on a quand même des chances de ne pas avoir la peau qui frotte tout de suite sur le sol. Il aime celui-là, hein, avec des coques de renfort au niveau des genoux, des coques de renfort sur le côté latéral. Et puis bien sûr d'autres équipements optionnels, type des dorsales, hein, ça c'est une dorsale, équipée d'un produit élastomère qui s'appelle le D3O. C'est un produit élastomère qui a été créé en 2004 et qui durcit, qui est souple, qui reste souple quand on le porte, mais en cas de choc, il devient dur et il projette comme une armure, comme une carapace, quoi. Voilà donc à peu près les équipements qu'on présente, également les chaussures de sécurité, chaussures de moto, hein, toujours pareil, hein, qui sont donc renforcées où on a le sélecteur ou le frein, et en cas de choc qui protège la malléole suffisamment parce que c'est quand même des zones qui sont souvent sollicitées dans les accidents. On montre également des casques découpés. Ce que c'est qu'un casque, ça c'est du casque haut de gamme, mais tous les casques sont faits de la même façon, avec une coque de polystyrène à l'intérieur. C'est pour ça qu'en cas de choc, un casque, même s'il n'a rien à l'extérieur, la coque de polystyrène a été enfoncée et donc il faut le changer. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, quoi. En général, tous les moteurs dans nos régions le savent bien et s'équipent relativement correctement. Voilà à peu près pour les équipements standards du motard. On parle bien sûr des nouveautés, hein. Oui, celui-là, c'est lorsqu'il y a eu... D'ailleurs, il s'est repassé à la campagne récemment au mois de mars. C'était pour montrer l'effet de la route lorsqu'on fait une glissade. C'est ni plus ni moins qu'un papier de verre, quoi. Donc si on n'a pas de gants, c'est comme si on frotte ses mains sur du papier de verre. Et il n'y a pas besoin de les frotter longtemps pour s'apercevoir qu'on n'invite plus d'ongles ou plus de peau. Et ça fait très très mal. Et c'est très difficile à réparer de manière chirurgicale, hein, les mains. Là, il y a trop d'articulations et quand tout est cassé, c'est des années de rééducation pour jamais réobtenir la main comme elle fonctionnait au départ. Voilà pour les équipements. Oui, bonjour, je suis Francis Marotel, intervenant en sécurité routière pour l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébralisés de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'interviens dans les collèges, lycées, CFA, maisons familiales, un petit peu partout. Et j'interviens aussi avec la gendarmerie pour les sorties moto, pour les trajectoires. Et puis expliquer aux motards que l'équipement, ça sauve des vies, quoi. Voilà. Alors c'est le printemps, les motos ressortent et vous avez des motards qui sont bien équipés, d'autres qui sont moins équipés. Et les motards ont tendance un petit peu à faire au départ des petites sorties qui disent pas trop dangereux. Mais quand l'accident il arrive, voilà, tout bascule, quoi. Et si vous n'êtes pas équipé, ça peut aller très très loin. Voilà. Alors moi, comme j'ai eu un accident de moto, puis c'est l'équipement qui m'a protégé, je vais présenter aux motards qui ne sont pas bien équipés ce genre de photos où on voit justement des motards qui ont fait des chutes en n'étant pas bien équipés, pas du tout, en t-shirt, short, tongs, et puis leur montrer qu'en cas de chute, ça peut être très très grave, quoi. Voilà. Alors, certains le comprennent, mais il y en a d'autres qui demandent c'est pas grave, je vais pas loin, en sachant que les 2 tiers d'accidents vont se produire à moins de 20 km de chez vous. Donc c'est tout près de chez vous. Et c'est pas parce qu'on va pas loin qu'on n'est pas confronté à l'accident. Mais c'est pour ça que je leur montre ce document. Voilà. Au sein de l'association où je suis salarié à temps partiel, nous avons des centres d'accueil de jour, nous avons un service d'accompagnement à domicile, nous avons des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Nous essayons de
prévoir des prises au niveau des suivis au niveau des personnes qui sont aussi bien cérébrolésées que traumatisées crâniens. Et puis on les aide dans leur quotidien en faisant des sorties, en faisant des animations, des actions. Nous avons un centre d'accueil de jour qui permet de faire des activités. Nous avons un service d'unité réinsertion au travail, le VIROS, qui permet de voir le projet de travail suivant la personne qui est invalide. Nous travaillons avec les MDPH et nous sommes installés sur la Franche-Comté et la Bourgogne depuis 2-3 ans. Voilà. Et nous essayons de sortir de l'isolement les personnes qui sont handicapées, qui sont victimes d'accidents, qui sont handicapées de toute forme. Et on essaye justement de faire avancer le côté handicap. Et 90% des handicaps, ce sont des handicaps qui sont invisibles. Vous n'avez pas que le fauteuil roulant qui est visible. Quand on parle de personnes handicapées, les personnes disent oui, mais fauteuil roulant, non, c'est faux. La plupart des personnes qui sont reconnues comme handicapées, ce sont des handicaps qui sont invisibles. Des troubles du comportement, des crises d'humeur, des crises d'angoisse, voilà. Et on essaie de faire reconnaître le traumatisme crânien. Et on essaie de trouver des structures pour aider ces personnes qui sont, pour l'instant, qui ont leur famille, leurs parents. Mais quand vous avez des enfants, des personnes qui sont occupées par des parents, vous avez des parents qui vont s'occuper, de leurs enfants, mais le jour que les parents vont disparaître, il faut essayer de trouver des structures qui puissent justement les accueillir. Et c'est très très dur, c'est long et on essaie de trouver des centres par rapport à ça. Voilà. Je suis chargé de l'Observatoire départemental de sécurité routière. À ce titre, j'alimente une base de données d'accidents corporels. Aujourd'hui, on est sur Ornans, puisque l'enjeu de roues est assez important dans le département. Même si on est dans une zone de montagne, le deux roues, ça représente 2% du trafic. Et pour autant, c'est un tiers des accidents, un tiers des blessés et à peu près un quart des mortels du département. Au niveau du département, l'accidentologie est en hausse cette année par rapport à 2019, puisqu'on considère que 2020 est une année trop spéciale pour être pris en compte. Et on a une légère augmentation, on a une grosse augmentation des accidents corporels avec des blessés, même si le nombre de tués est relativement stable. On tourne à 25 tués sur le département en 2021. Par contre, on a une très grosse hausse des blessés hospitalisés. On a à peu près 60-70 blessés hospitalisés en plus de 2019. Et on voit un retour des facteurs alcool et vitesse. On sent qu'il y a un relâchement assez net dans les comportements. Puisque les derniers accidents mortels qu'on a eus, même en 2022, il y a des très gros taux d'alcool qu'on avait eu tendance à plus voir dans le département. Ça fait 2 années qu'on voyait plus ça, et là ça revient de manière assez inquiétante. C'est le printemps et vous allez reprendre le guidon. Vérifiez l'état de votre moto sans négliger vos équipements de protection. Abordez la reprise progressivement, comme vous abordez un virage. Pratiquez comme les professionnels de la route la trajectoire de sécurité. Dans le Doubs, 62 motards ont été blessés en 2020 suite à un accident de la route. Pour que la route reste un plaisir, soyez vigilants, respectez les règles de conduite. Retrouvez toutes ces règles d'or sur le site de la Maison de la Sécurité Routière du Doubs.